on a une question pour détendre un peu l'atmosphère. Ouais. Monsieur Soral, pour vous, qui est Jésus? Eh ben, si pour ceux qui ont lu Comprendre l'époque, mon dernier livre, il y en a qui l'ont lu ici? Oui. Eh ben, j'explique comment on peut considérer Jésus sans même être religieux. C'est-à-dire, là, je l'explique de manière hegeliano-marxiste pratiquement, hein, comment je valide Jésus. Hein. Je l'ai expliqué dans le livre. Donc, j'ai dit que Jésus, c'est à la fois le premier personnage qui nous a proposé ce qu'on appelle un système-monde, c'est-à-dire quelque chose qui est universel, hein, et qui part d'ailleurs d'une double inversion hegelienne, ce qui est très intéressant. C'est inverser la polarité du judaïsme, qui est quand même un truc élitiste et racial, et en inversant le judaïsme, en faire un truc universel et d'amour, alors que le judaïsme est une religion de haine raciale. Hein. C'est une religion de haine et une religion raciale. Et en fait, c'est Jésus et on va dire un juif, si on veut appeler ça comme ça, qui a inversé le judaïsme pour faire d'un truc de haine raciale un truc d'amour universel, donc c'est assez intéressant. Et bien qu'il ait été tué très vite par le Sanhédrin, c'est-à-dire les élites juives qui ne voulaient pas que les juifs, dans un premier temps, se convertissent de la haine raciale à l'amour universel, parce que c'est ça l'histoire de la passion du Christ et ce que nous racontent les évangiles, et bien qu'il ait échoué en apparence puisqu'il a été mis à mort et crucifié, il a ressuscité au 3e jour, donc ça c'est déjà la croyance religieuse, mais à je peux m'en passer, c'est qu'en fait, son idéologie d'amour universel, qui est la première dans l'histoire du monde, c'est ce que je dis dans mon bouquin, ça n'existe pas chez les hindous, ça n'existe pas chez les Chinois, voilà, c'est Jésus, et ça s'est propagé dans le monde par l'Empire romain, par la conversion de Constantin, c'est-à-dire que ça a été un judaïsme, c'est-à-dire une haine raciale inversée en amour universel, qui a été propagé dans tout l'Occident par un empire païen militaire. Donc c'est une double inversion hegelienne, ce qui prouve le génie de Jésus ou sa dimension absolument divine, parce que cette double inversion hegelienne est proprement, je dirais, magique et époustouflante, puisqu'en fait c'est un petit juif qui proclame l'amour universel alors qu'il est dans un bain de haine raciale intégrale, et qui se fait tuer par l'Empire romain demandé par le Sanhédrin, mais qui pourtant, par simplement la conversion de 2 juifs, on va dire pour simplifier, qui sont Pierre et Paul, finit post-mortem à convertir via l'Empire romain, c'est-à-dire par un empire polythéiste et militaire, la totalité de l'Occident a cette idéologie universelle de l'amour universel. Et ça, c'est ce qui fait pour moi que Jésus est Jésus. C'est-à-dire que pour on va dire un athée, c'est prodigieux. C'est plus prodigieux que Napoléon, c'est plus prodigieux qu'Hitler. C'est le prodige des prodiges, hein, en tant qu'épopée historique et culturelle et universelle. Et pour un religieux, c'est la preuve qu'il est fils de Dieu et Dieu lui-même. Vous voyez ? Parce qu'un homme n'aurait pas pu le faire. Donc ça prouve qu'il est fils de Dieu et Dieu lui-même pour accomplir de tels prodiges. Donc moi j'ai même pas besoin de passer par la religion. Je dis voilà, Jésus et surtout par rapport au monde dans lequel on est, qui est le triomphe masqué, mais de moins en moins masqué, d'une élite de haine raciale. C'est des haineux au nom de la race. Hein, cette haine, c'est nous sommes le peuple élu, et ça se transmet par le sang de la mer, et la terre nous est promise. Donc c'est une vraie déclaration de guerre au reste de l'humanité. Hein. Il faut y aller carré et trivial. Hein. Face à ce nouvel ordre mondial piloté par cette haine raciale qui est masquée pour l'instant, mais qui va se démasquer au moment de l'Antéchrist, ça se démasquera. Cette communauté ne va pas jusqu'au bout régner au nom de la laïcité et au nom de l'antiracisme, c'est-à-dire au nom de la République. Elle veut, à la fin des temps, régner par elle-même et au nom de ses valeurs propres, c'est-à-dire en tant que peuple élu à qui la terre est promise, et ça va être ça l'avènement de l'Antéchrist, c'est quand le pouvoir va se démasquer et se présenter au monde tel qu'il est, et c'est pour ça qu'il faudra que les gens comme moi, qui pourront dire aux autres, Soral avait raison, il faudra que ces gens-là aient été réduits au silence par la vaccination Covid. Vous voyez, là, je vous fais de l'eschatologie. Hein. C'est ça le narratif qui vient. Hein. Voilà, c'est ça les années à venir. Et c'est pas les 30 années à venir. C'est-à-dire, nous allons vivre ça. Hein. Nous allons vivre. C'est la phrase de Macron. Comment il a dit, la bête. C'est quoi sa phrase sur la bête? L'avènement de la bête est proche.
Le- La bête événement arrive, il va falloir l'accueillir. Voilà, c'est ça. Ben, la bête, c'est la bête est parmi nous. C'est la bête, c'est l'antéchrist. Hein. C'est ce pourquoi il travaille. Et l'antéchrist, c'est ça. C'est ce que décrit aussi Guénon dans le triomphe momentané de la fausse tradition. Hein. C'est l'antéchrist. Et l'antéchrist, c'est le Messie juif. Et ça va être, et ce moment de prise de pouvoir de la communauté de lumière, selon ses valeurs racistes et haineuses, donc selon tout le contraire de ce qui lui a permis de monter par la laïcité, la République et la démocratie, parce que c'est ça le sujet de mon dernier livre, hein, pourquoi l'égalité ? Pourquoi l'égalité ? Pour que puisse arriver au sommet de la pyramide de manière absolument génialement discrète et maléfique, les plus anti-inégalitaires de tous. C'est ça la démonstration de mon livre. Hein. Vertigineuse et géniale, merci. Voilà. Donc, oui, bien sûr. Oui. C'est pas du de Benoît et c'est pas du Michéa. Hein. C'est un niveau au-dessus. Hein. Voilà. Mais m'en fous, j'aurai la postérité pour le dire. Hein. J'ai aucun doute là-dessus. Hein. Ça sera ça la version officielle dans 50 ans. Voilà. Je ferai partie des rares qui l'ont vu, compris, théorisé, ressenti, exprimé. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Et donc, voilà, le Christ, par rapport à ce qui se présente, est évidemment la solution. Parce que pour vaincre l'antéchrist, il faudra le Christ. Et je rappelle que ce soit dans le christianisme bien compris ou l'islam bien compris, le Christ, hein, Issa, Jésus, est celui qui vient vaincre l'antéchrist. Hein. C'est-à-dire le Dajjal, hein, voilà. Donc le Christ est plus que jamais l'avenir et la solution. Hein. On est voilà, et je l'explique de manière politique. Vous avez vu, j'ai pas besoin de passer par la théologie ni d'aller à la messe à Saint-Nicolas du Chardonnay. Hein.